Allez, aujourd'hui on embarque pour un voyage vraiment fascinant. On va suivre la plante de chanvre depuis son état naturel jusqu'à la toute petite goutte d'huile de CBD qu'on peut trouver dans un flacon. Mais attention, pas n'importe comment. On va explorer une méthode qui est en fait bien plus qu'un simple procédé technique, c'est carrément une philosophie. Voilà, plus qu'une méthode, une philosophie. Ça résume tout en fait. C'est vrai que dans notre monde où tout est super industrialisé, la pression à froid, ça détonne un peu. Ça se présente comme une sorte de retour aux sources, une alternative. C'est un choix très conscient de respecter la plante de A à Z pour avoir au final un produit qui soit le plus pur, le plus proche possible de ce qu'il était au départ. Alors, pour bien comprendre, commençons par la base. La première partie de notre exploration, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi choisir cette méthode ? C'est avant tout, comme on disait, un choix philosophique, celui de revenir à la nature. Un concentré de nature pur et intact. C'est exactement ça. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. L'idée, ce n'est pas juste d'aller chercher une molécule en particulier, le CBD, et de l'isoler. Non. Le but, c'est de capturer l'esprit, l'essence totale de la plante. C'est une vraie quête d'authenticité, pour obtenir un produit qui n'a pas été dénaturé. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, la philosophie derrière tout ça, passons à la pratique. Le comment. Concrètement, comment ça marche, ce fameux processus si doux et traditionnel ? Alors, la pression à froid, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, la définition est super simple. C'est une méthode d'extraction 100% mécanique, c'est-à-dire zéro solvant, zéro produit chimique. On utilise juste une très forte pression sur la plante de chanvre et on contrôle la température pour qu'elle reste bien basse, en dessous de 50 degrés. C'est tout, c'est physique, c'est direct. Et regardez ce schéma, c'est hyper parlant. Ce qui est fou, c'est la simplicité du geste. On prend la plante entière, enfin les parties aériennes, les fleurs, les feuilles, les petites tiges, et hop, on presse tout ça ensemble. C'est un procédé à la fois simple et super puissant qui respecte la matière première à 100%. Donc, si on veut tout résumer, tout tient en 3 grands principes, 3 piliers. D'abord, la pression mécanique, c'est purement physique, donc pas de cochonnerie chimique. Ensuite, la basse température, ça c'est crucial pour ne pas abîmer les composés les plus fragiles, on en reparlera. Et enfin, le fait d'utiliser la plante entière. Ça permet de capturer un profil de molécules super complet, très naturel. C'est vraiment la combinaison de ces 3 points qui fait toute la force de la méthode. Ok, on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Maintenant, la question c'est « et alors ?» C'est quoi le résultat ? Qu'est-ce qu'on obtient avec ce processus si particulier ? Et surtout, pourquoi c'est si important de garder la plante entière ? C'est ce qu'on appelle libérer l'effet d'entourage. Eh bien voilà la réponse. Le résultat, c'est que la pression à froid donne naturellement une huile qu'on appelle à spectre complet ou full spectrum. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'huile, il n'y a pas que du CBD, loin de là. C'est comme une photo de famille de tous les composés de la plante, une capture de toute sa richesse botanique, une sorte de synergie vivante. Et quand on regarde ce profil de plus près, on trouve une richesse assez incroyable. Il y a bien sûr les cannabinoïdes, le fameux CBD, le CBG et d'autres, mais il y a aussi les terpènes, ça c'est ce qui donne l'odeur si caractéristique. On a aussi les flavonoïdes, qui sont des antioxydants, et même des nutriments essentiels comme des oméga, des vitamines. C'est comme un orchestre où chaque musicien, chaque composant a son rôle à jouer. D'ailleurs, arrêtons-nous une seconde sur les terpènes, c'est super important. Ces molécules, elles sont très fragiles, très volatiles. On peut dire que c'est un peu l'âme aromatique de la plante. Et c'est justement là que la basse température joue un rôle clé. Si on chauffe trop, pouf, ils s'évaporent. Et sans eux, on perd une immense partie du caractère et des bienfaits de la plante. Et tout ça, tout cet orchestre de molécules nous amène au bénéfice ultime. C'est le fameux effet d'entourage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie toute simple mais hyper puissante. Tous les composés du chanvre travaillent ensemble en synergie. Et leur effet combiné est bien plus grand que si on prenait chaque composé séparément. C'est l'idée que 1 + 1, ça ne fait pas 2, mais peut-être 3 ou 4. Et la pression à froid, eh bien c'est la méthode reine pour préserver cette incroyable harmonie naturelle. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? L'idée, c'est de pouvoir faire un choix en connaissance de cause. Un choix éclairé, naturel, en comprenant bien les avantages et aussi les inconvénients de chaque méthode. C'est une histoire de qualité versus quantité. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment la pression à froid se situe par rapport aux grandes méthodes industrielles qu'on voit partout ? C'est quoi le match ? Et ce tableau, il est parfait pour ça. Il nous montre les différences de manière très claire. Regardez, la première chose qui saute aux yeux, c'est la colonne préservation des terpènes. Pression à froid, 100%, imbattable. Mais regardez la dernière ligne, rendement. On est à 8-12%, c'est faible.
C'est bien plus bas que les autres méthodes. Et voilà, on a le cœur du sujet, c'est le grand compromis de cette méthode. Alors faisons le bilan, les pour et les contre. D'un côté, les avantages sont limpides. On a un produit 100% naturel, sans aucun solvant, on garde un profil complet, ce qui maximise l'effet d'entourage, et c'est une méthode douce et écologique. Ça, c'est le côté pile. Côté face, il y a des réalités à accepter. Le rendement est plus faible, ce qui veut dire qu'il faut plus de plantes pour faire la même quantité d'huile. La concentration en CBD est souvent plus modeste, et tout ça, ça veut dire un coût de production plus élevé. C'est vraiment le choix de la qualité totale face à l'efficacité industrielle. D'accord, mais alors, si on veut s'orienter vers ce type de produit, comment on le reconnaît? Comment être sûr que c'est une vraie huile pressée à froid? Heureusement, il y a des signes qui ne trompent pas, notamment visuels. Regardez cette image, la comparaison est flagrante. À gauche, l'huile pressée à froid. Elle est souvent plus foncée, plus trouble, parfois même un peu verdâtre. Ça, c'est normal. C'est le signe qu'elle est brute, non raffinée, qu'elle contient encore des cires végétales, de la chlorophylle. C'est la marque d'un produit authentique vraiment proche de la plante. À droite, une huile extraite au CO2, beaucoup plus claire, plus propre en apparence. Deux philosophies, deux résultats visuels très différents. Donc, pour vraiment synthétiser tout ça, on peut dire que la méthode repose sur 3 piliers fondamentaux. L'authenticité, un procédé mécanique qui respecte l'intégrité de la plante. La synergie, on préserve tous les composés pour avoir ce fameux effet d'entourage super puissant. Et enfin, la pureté, une huile brute, naturelle, sans solvant, bref, exactement comme la nature l'a faite. Et vous savez, quand on y réfléchit, choisir une huile de CBD pressée à froid, ce n'est pas juste acheter un produit, c'est bien plus que ça. C'est presque faire une déclaration. C'est une déclaration qui dit qu'on privilégie la richesse et la complexité d'un profil naturel plutôt que la concentration maximale d'un seul élément isolé. C'est faire le pari de l'intelligence de la nature. C'est faire confiance à la plante elle-même. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus large. Dans notre monde actuel, où on est de plus en plus en quête de pureté et d'authenticité, est-ce que le chemin parcouru par la plante, son voyage, n'est pas tout aussi important que la goutte finale qu'on obtient? C'est une réflexion qui, je pense, va bien au-delà de cette petite fiole d'huile.